Alors salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez spéciale, j'ai envie de dire. C'est une vidéo évidemment vide-grenier, mais malheureusement sans vide-grenier. Parce que comme vous pouvez le voir avec ces images, j'avais commencé à filmer le vide-grenier. Donc j'étais au premier stand et tout se passait normalement bien. J'avais fait au moins une bonne quarantaine de minutes pour aller dans un vide-grenier du côté de Louvain-la-Neuve, oui. Donc c'est une petite trotte quand même de chez moi, mais je me suis dit c'est probablement là où je trouverai sûrement des belles petites choses comme à celui juste avant, le vide-grenier d'avant à Braine-l'Alleud où j'ai trouvé vraiment du super. Et il s'est passé ça. On a fait un détour par la piscine. T'as du vide-grenier à la piscine. Notez ça. Putain, je suis mais trempé, vide-grenier à chier quoi. Donc ça a été vraiment la merde, mon sac à dos était trempé. En fait, s'il n'y a pas de vide-grenier à montrer, c'est parce que il n'a pas plu tout de suite. Normalement, je savais que, ça faisait une semaine que je savais que ce dimanche, il allait faire mais dégueulasse comme pas possible. Il était censé pleuvoir de midi à minuit. Mais à chaque fois que je réactualisais, la météo c'était va pleuvoir à 13 h, à 14 h et ainsi de suite. Donc je me suis dit, c'est bon, à mon avis on aura le temps de faire le vide-grenier. Donc quand on y est arrivé, oui, il faisait nuageux, mais il n'y avait pas de vent, il faisait collant, moite, c'était vraiment dégueulasse, mais il n'y avait pas de pluie. Et plus je montais le vide-grenier, parce que c'était qu'une longue ligne droite de presque 360 exposants, mais j'en ai pas vu 360, hein, parce que les gens, ils rangeaient déjà leurs affaires. Alors je venais d'arriver. Je suis pas une star, mais je veux dire, ça me cassait les couilles parce que j'ai même pas eu le temps de regarder. Donc j'ai réussi à faire le premier stand, et puis je voyais que tout le monde se barrait, parce qu'ils avaient peur de la pluie. Et comme c'est encore des endroits assez loin, je vais pas dire village, mais je me suis dit, je trouverais peut-être pas grand chose. Donc j'ai arrêté de filmer. Donc dans ce vide-grenier, malgré les désagréments, avant que la flotte tombe sur la gueule, parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo, je vous jure, mais trempé, mais j'en pouvais plus. Il y avait du jeu PS1, PS2, 3, 4, 5, enfin toujours les trucs habituels, des mangas, enfin voilà. Il y avait des petits trucs par-ci par-là. Il y avait même un vendeur chez qui j'ai acheté un jeu qui vendait des Nintendo Switch Lite rose en boîte neuve pour 140 €. Donc je sais pas très bien les prix de ces consoles là, mais je ne pense pas que ce soit cher. Donc j'étais vraiment dégoûté parce qu'il y avait quand même du petit joli à vous montrer, mais on peut rien faire face au temps, parce que le temps qui a chialé sur nous que pendant le vide-grenier. Après il n'y a plus rien eu, il y a eu du soleil pendant le retour, j'étais dégoûté. Donc je ne vais pouvoir que vous faire cette fois-ci un compte rendu de ce que j'ai trouvé. On va commencer par des petits livres. 3 pour la chaîne, la deuxième chaîne, parce que je dis secondaire, mais comme si c'était une sous-chaîne, mais en fait c'est elle qui domine. J'ai trouvé le chair de poule numéro 69, donc du coup il ne me manque plus que 4 pour compléter la série complète chair de poule, la basique, parce qu'il y a d'autres séries chair de poule. Mais kidnappé dans l'espace, nouvelle lecture pour 1 €, voilà 1 €. Elle vendait plein de chair de poule, mais comme il m'en manquait plus que 5, avec celui-là 4, ça devient difficile de trouver ceux qu'on n'a pas. Elle vendait aussi ça, donc toujours pour 1 €, le chair de poule illustré, la télécommande diabolique. Un petit roman, petite histoire, imagée on va dire, donc ce sera un petit bonus à lire sur la chaîne, une petite vidéo vite fait, comme ça, 1 balle. Et ça ne fait pas partie des chairs de poule, mais comme ma chaîne secondaire s'appelle ASMR de poule, oui c'est de poule, mais c'est tout ce qui est en rapport avec les livres un petit peu horrifiques, j'ai trouvé L'école de la peur, le camp maudit. Ça, la jaquette a l'air cool, donc j'espère que l'histoire l'est aussi. Et peut-être que ça me donnera l'envie de... C'est peut-être toute une gamme d'écoles de la peur, avec des sous-titres à chaque fois, pour dire de continuer les lectures sur ma deuxième chaîne. Donc 1 € pièce, franchement c'est bonnard. Je vois qu'en vrai c'est 6 à 7 €. Restons dans les livres, j'ai trouvé... je vois souvent cette licence manga, et à chaque fois j'hésitais, je prenais pas, mais là je me suis dit, bon allez, vu qu'il va pleuvoir et que je vais peut-être revenir bredouille, et qu'en plus je ne filme même pas, parce que je pensais qu'il n'y avait rien, là je les ai pris, c'est les 666 Satan. C'est un petit peu on dirait du Naruto, donc ça avait l'air, franchement si on voit pas la référence avec Naruto, je comprends pas. La personne en voulait je crois 3 € pièce, j'ai demandé 2 € pièce, et il m'a dit oui, donc 6 € les 3, c'est bon. 9 € ça m'aurait fait un petit peu chier, parce que c'est un truc pour vraiment totale découverte, si c'était à la limite quelque chose que je savais que c'était vraiment de la bombe, mais là je ne sais pas, mais ça a l'air bien. Je ne sais pas de quoi ça parle, c'est un univers fantastique où ils utilisent des artefacts magiques, donc apparemment ils les offrent à des humains, baptisés des OPT.
Ça donne des pouvoirs inimaginables. Et une légende qui court à propos d'un homme capable de retourner la puissance de ses artefacts contre leur utilisateur. Cet homme aurait un chiffre gravé sur le front, le 666, car il a été surnommé Satan ou Lucifer. Ça a l'air cool. Franchement, ça a l'air chouette. Donc, 6 € les 3, pas mal. Ma copine a trouvé dans un stand cette tasse Crash Bandicoot pour 5 € seulement. Et en fait, c'est une tasse, je vais ouvrir la boîte. En plus, mon sac à dos était tellement trempé qu'il scie sur la tranche, on voit que c'est mouillé. Et les chairs de poule, ils ont un peu pris aussi dans les coins. Je suis vraiment dégoûté parce qu'en plus, le sac, il était bien fermé. Donc, je vous montre la tasse. Hein. Donc, il n'y a rien là. Mais apparemment, quand on met du chaud, il y a le Crash qui apparaît. C'est chouette. 5 €, ça fait toujours plaisir pour des petites tasses geek. Hein. En vrai, en magasin, ça c'est quoi? Entre 15 et 20 € maximum. Mais il était sympa, le gars. Il vendait pour dire de vraiment vendre, on va dire pas. Bah, c'est celui qui vendait les Nintendo Switch. Je sais pas qu'il voulait absolument vendre au prix le plus haut, tu vois. C'est pas mal. Chez lui aussi, j'ai trouvé sous blister, je ne connais pas du tout, c'est Judgment, donc jugement, sous blister. Hein, pas de reflet, merci. Vous connaissez le jeu. En français, PS5. Il le voulait à 20. Enfin, il y avait une étiquette qui était écrite 20 €. J'ai dit, tu le fais 20 €? Il me dit, si tu le prends maintenant, je te le fais à 15. À mon avis, la pluie a joué. Parce que ma copine a entendu aussi que des gens vendaient moins cher parce que la pluie arrivait. Donc, et au final, on a fait toute la brocante, franchement, sans pluie. On va dire qu'il a commencé à pleuvoir, qu'on on a arrêté le vide-grenier, qu'on a dû recavaler vers la voiture. Mais plus on allait vers la voiture, plus... Mais quand je vous dis une averse, ça faisait des années que j'avais plus vu ça. Par contre, ça bouge à l'intérieur. Donc malgré que c'est du blister, que j'aurais voulu le garder sous blister jusqu'à ce que j'y joue, je vais l'ouvrir pour voir c'est quoi qui flotte dedans. Parce que si c'est le CD, je veux le ranger convenablement. Et c'est effectivement le CD qui se fait la malle. Hein. Mais bon, les CD PS5, c'est même pas du Blu-ray, c'est de l'Ultra Blu-ray. Alors qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Ah, nous avons un sticker. C'est pas mal. Ah, c'est une blague. Nous avons une notice. Enfin, notice, c'est plus un truc d'avertissement et des trucs de garantie. C'est sympa. Pour une fois que c'est pas un truc blanc avec écrit avertissement, c'est chouette. Et en plus, il y a une jaquette arrière. Est-ce que je vais la mettre? Bien sûr que oui. Franchement, 15 € au lieu de 20. Donc voilà, Judgment à découvrir pour 15 balles. Surtout du sous-blister. Le dernier jeu, c'est aussi un jeu PS5 que j'ai trouvé à 14 €. Alors là, c'était un type qui vendait quelques jeux PS4, je crois, 5 et tout ça. Il avait le... Looper, non, Deathloop, mais il le faisait à 35 balles. Je crois que partout je le vois à 20, tellement qu'il est apparemment mauvais. Alors sur PS5, j'ai trouvé Marvel, les Gardiens de la Galaxie, le premier du nom, à 14 € qu'il le faisait. Je pense, je suis pas fan des jeux absolument à choper tout Marvel. Hein, il y a des trucs qui sortent du lot comme les Spider-Man, tout ça. Mais apparemment, je pense qu'il est bon lui. Donc pour 14 €, un petit jeu PS5, ça fait du bien pour la collection qui grandissent, hein, bien sûr, la PS5. Donc 14 et 15 balles, franchement, c'est pas cher, pas cher. Enfin, je pense, hein, je connais pas les prix des jeux forcément PS5, mais je me dis PS5, si ça se rapproche des prix PS4, franchement, on prend. Et la toute dernière chose, c'est une console portable qu'on a trouvée en cavalant alors que les gouttes commençaient à tomber. Je l'ai vu franchement dans un stand, je l'avais pas vu en montant mais en descendant parce que il y avait plein de bacs avec des Pokéballs mais les grosses comme ça et tout ça. Ça m'avait attiré l'œil, je voulais voir combien ils faisaient les Pokéballs et puis j'ai vu ceci sur le côté, une Game Boy Advance SP, ma toute première, j'en avais jamais eu, j'en ai pas, donc il ira en vitrine. C'est un peu, vous voyez, griffé du temps, l'arrière un petit peu pareil. Mais les charnières, nickel, c'est pas qu'elle se casse la gueule. Les boutons répondent bien. L'écran, il est en très bon état. Le hic, c'est qu'il n'avait pas la boîte et il n'avait pas le chargeur. Le chargeur, il y a moyen de trouver ça sur AliExpress ou sur d'autres sites. J'essaierai d'en trouver. Et je vais essayer tantôt juste de tester au moins si les chargeurs de Nintendo DS, 3DS, ça fonctionne. Je sais pas, ben on verra. Et par contre, il m'a dit, je l'ai encore testé tout à l'heure, il fonctionne. Donc c'était sa parole hein, contre la mienne. Enfin, la mienne. Vous avez compris, c'était sa parole. Et je lui dis, tu le fais à combien? Il m'a dit 10 €. Est-ce qu'on chipote pour 10 €? Donc, une Game Boy Advance SP, c'est pas gris, on dirait du bleu ciel, mais vraiment très clair. À 10 balles, il n'y a pas la boîte, ce n'est pas trop grave, il n'y a pas le chargeur, ça peut se remplacer. Je vais pas traîner pour voir si vraiment ça fonctionne, parce que si ça fonctionne vraiment bien, ben, j'ai eu une belle Game Boy Advance SP pour 10 € seulement. Si elle ne fonctionne malheureusement pas et que je cherche même pas à la faire réparer, ben, j'aurais eu quand même une Game Boy Advance SP pour la déco dans la vitrine à 10 € seulement. C'est tout bon. Donc voilà, c'est fini pour ce compte rendu
malheureux, on va dire, de ce vide-grenier sans vide-grenier, bien que j'ai trouvé mon petit bonheur, je suis très content. Du manga, du livre Chair de Poule, du jeu vidéo PS5 en plus, et une petite console portable que je n'avais pas. J'espère de votre côté que vous avez trouvé aussi votre bonheur sous le soleil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire comme d'habitude. Moi, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous, je vous dis encore une fois à la prochaine. Ciao, ciao!